qui fait le charme de la langue française, c'est qu'elle a une diversité au niveau de la façon dont elle traite les racines. On a un seul exemple, le christianisme par exemple. On dit le christianisme, on dit Jésus-Christ, mais on dit un chrétien. C'est pas pareil. Donc il faut savoir que de temps en temps, en français, la forme en S laisse la place à la forme en E. Pour ça, il faut le savoir pour circuler en français. Il y a d'autres exemples. Il y a des cas, par exemple, où le L en français laisse la place au U. Un cheval, des chevaux. De la maison, du jardin. Oui. Donc on a une diversité structurelle intéressante qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues, avec des alternatives qui correspondent d'ailleurs à des états successifs en fait. Le français garde la trace d'états successifs. Il est évident que chrétien a précédé chrétien. Ça c'est clair et net. Mais il se trouve qu'en français actuellement, on dit les deux. On dit, alors, est-ce que les Français ont intégré ça? Si on leur demande pourquoi est-ce qu'on dit chrétien alors qu'on dit christianisme, par exemple, est-ce qu'ils vont répondre clairement pourquoi? Bon. Mais est-ce qu'ils vont dire ah oui, mais c'est normal parce que la forme, le S, par exemple, on dit la forêt, on dit forestier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le français est à la fois riche sur le plan structurel, puisque on nous dit voilà, telle chose se prononce de cette manière, telle autre chose se prononce d'une autre manière, mais il est également riche sur le plan diachronique, puisqu'on vous dit voilà, à tel moment on prononçait comme ça, et à un autre moment on prononce comme ça, mais on a gardé les différents stades. C'est pour ça que c'est quand même très très intéressant d'apprendre le français, parce que c'est très formateur.